si je puis dire, du lieu, et donc ont toutes sortes de récits personnels et de récits culturels, qu'ils soient factuels, religieux ou autres, qui vous ancrent dans la région dont sont originaires vos parents ou vos ancêtres. Voilà. Et donc, il y a... d'ailleurs, on arrive assez curieusement, ça c'est quelque chose qui est assez développé en milieu nord-américain, où les Nord-Américains vont cultiver, assez curieusement, vont cultiver ce qu'on appelle les hyphenated Americans. Si vous êtes de la famille aux États-Unis, ça y seront voilà, American Indian, voilà, mais vous avez Hungarian, Greek, etc., etc. Et on arrive à avoir, je ne parle pas des premières, j'ai toute la première dans la deuxième génération, mais assez curieusement, on arrive à avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième génération de personnes qui vont cultiver toute la dimension culturelle, mais qui auront par contre, qui ne seront plus bilingues. La langue va cesser d'être transmise à une certaine génération. À un moment, ça s'arrête. Au départ, c'est-à-dire que quand les premiers locuteurs arrivent, dont c'est la langue maternelle, c'est naturel. Le deuxième locuteur qui l'a appris avec sa maman ou son papa, locuteur natif, va aussi se sentir prêt à transmettre. Et le troisième, voilà, moins, il lui manquera des éléments. Si en plus, à ce moment-là, les personnes se sont très... Je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est quand même très marqué par les populations du monde de tous les horizons, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Enfin, c'est vraiment tous les continents sont venus aux États-Unis avec leur culture et leur langue. Et au bout d'un moment, les gens sont américains, point. Voilà. Et la langue, bon, tout ça, ça a disparu. Mais si vous allez dans des Américains qui appartiennent à certaines communautés d'origine, ils vont avoir des traits culturels suraccentués. C'est-à-dire que vous prenez un grec américain et vous l'emmenez en Grèce, les Grecs, vous le regardez comme ça. Ben oui, parce que, bon. Alors, sur le plan linguistique, les phénomènes peuvent être identiques. Et parler tout à l'heure du Canada, c'est un exemple. Parce que les Canadiens utilisent des formes françaises qui remontent au XVIIIe siècle, qui ne nous sont plus du tout familières. Voilà. Et donc, voilà. Mais alors justement, il va le locuteur, alors bilingue, il faut que là il y ait bilinguisme, biculturalisme et bilinguisme, permet justement aussi de souvent mieux percevoir des métaphores à cause de la sensibilité. Voilà. Voilà. C'est ce que je vais... pour le bilinguisme. C'est-à-dire que le bilinguisme peut être une aide, mais c'est comme tous les éléments, si vous voulez, qu'on utilise en traduction, il faut toujours se poser des questions. Toujours se poser des questions sur ce que l'on va faire de telle ou telle chose. Question. De toute façon, il faut toujours questionner. Le repère, ça c'est un autre type, on a le temps de le regarder rapidement. C'est un article très intéressant parce qu'on va parler de langue repère, on va souvent considérer que quand on traduit par rapport à une norme. Seulement, qu'est-ce que la norme ? La norme n'a pas de sens en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que
il y a, bon, à part le fait que, par exemple, en France, on a l'Académie française, et comme je vous disais, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que la norme? Et c'est ce que Lance Hewson, qui est un collègue qui était autrefois à Toulouse, maintenant il est à Genève, essaye de montrer et qui va appeler langue repère. Vous voyez? Alors là, vous pouvez lire cette première, parce qu'il a mis un appel de notes après le repère. Dans un premier temps, j'avais envisagé parler de niveau de langue 0. Or, d'après les discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues, il me semble que le terme repère est mieux approprié. Un repère est quelque chose qu'on se donne. Voilà. Il s'agit donc d'un fonctionnement repère. Le niveau de langue fonctionne comme repère et est donc soumis à toutes les décisions de variation qu'un plus ou moins grand nombre de facteurs peut nous amener à prendre. Voilà. Donc, ce qui, bien entendu, confirme encore ce que l'on... Alors, même si le traducteur cherche à travailler dans la plus grande objectivité, je pense qu'on a essayé de... Enfin, je pense que vous l'avez compris, là, depuis qu'on travaille sur cette traduction ensemble, le principe, l'élément fondamental est que toute traduction est subjective, puisque c'est un cerveau humain qui le fait. Donc, quand je traduis, c'est ma subjectivité, même si je veux être objectif. On ne peut jamais être objectif, hein, puisqu'il y a toujours des choses qui vous poussent à choisir telle ou telle chose plutôt qu'une autre. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à voir? Bon. Alors, parce qu'il y a des choses que vous avez soulignées, que vous voudriez discuter. Ben, le texte, on l'a ici aussi. Celui-là, c'est un autre article. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Bon, alors, ben, la grande question est de savoir comment on va déterminer. Voilà, alors, oui. Voilà. Comment initier ce savoir? Ben, là, si vous voulez, pour parler de langue, alors pour créer ça, parce que bon, le traducteur va se créer une langue repère. Et à partir de là, il va travailler au-dessus, en dessous, etc. Là, il n'y a pas de recette. Quand on est dans la pratique, bon, la seule recette que je puisse vous donner, c'est qu'il faut... la traduction demande une espèce d'attention et de connaissance approfondie de tous les registres, tous les niveaux de langue. Vous voyez, et pas seulement connaissance, mais conscience. Conscience de la manière dont telle catégorie socio-culturelle, socio-professionnelle parle. Et soi-même de ce qu'est une norme de français correct. Et par exemple, moi qui traduis de l'anglais vers le français, un de mes problèmes majeurs est l'utilisation, par exemple, du subjonctif imparfait. Puis-je, dans ce texte, introduire le subjonctif imparfait, qui est une forme très écrite, très de normes élevées. Est-ce que je peux encore choisir ça, alors que maintenant, en français, il est
accepter de faire une concordance des temps qui n'en est pas une, c'est-à-dire en mettant un subjonctif présent. Or, si vous voulez, dans mes narrations, je pense par exemple au dernier texte que j'ai traduit, j'essaye quand même de les éviter, parce qu'il y a des moyens grammaticaux de ne pas se trouver obligé de mettre un imparfait. Voilà. Mais j'en ai introduit au niveau de la narration. C'est-à-dire que quand on voit que la langue de la narration est d'un niveau soutenu, voyez, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut savoir apprécier, il faut avoir une très bonne connaissance de la langue qu'on traduit et de la langue dans laquelle on traduit. Et quand je dis très bonne connaissance, c'est véritablement connaissance de toutes les subtilités et justement savoir repérer tout cela. Et notamment repérer comment l'auteur situe à la fois son narrateur et ses personnages. Pour les personnages, c'est souvent plus facile. Et je vois bien, avec les apprentis traducteurs, c'est un des problèmes majeurs. Ces niveaux et ces registres, c'est un des problèmes majeurs. Parce que si vous voulez, souvent pour être tranquille, si je puis dire, c'est ni trop recherché, ni trop vulgaire. Or, si un personnage, c'est souvent à l'oral, hein, la vulgarité elle est souvent à l'oral. Si un personnage est franchement vulgaire, dans la traduction, il doit l'être aussi. Par contre, si la rédaction est franchement soutenue, elle doit l'être aussi. Oui. Et ça, c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est une espèce de... Vous voyez, comme les gens qui roulent au milieu. Voilà. Parce que si je vais trop à gauche, ou si je vais trop à droite, vous voyez, sur la route, là, qui sera au milieu, finalement, ça gêne tout le monde. Voilà, si on est à droite, on peut laisser les autres doubler. Si on est à gauche, on peut soi-même doubler. Mais au milieu, ça gêne tout le monde. Ceux qui vont doucement et ceux qui vont vite. Vous voyez. Voilà, être au milieu, ça gêne au point de vue de la lecture. Voilà, ça ne produit rien de positif. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, si vous voulez regarder, vous pouvez essayer de réfléchir au schéma de la page 80. Vous voyez ? Et les explications qu'il donne après. Ça, c'est assez enrichissant. Vous voyez ? Où on parle du cadre culturel, puis on passe au cadre socioculturel et situationnel, hein, qui est encore différent, le support, les conditions de production et de réception, ça c'est aussi autre chose. Ça, bien entendu, c'est que quand on traduit pour ceci ou pour cela, c'est peut-être pas tout à fait la même chose quand on fait de la littérature jeunesse ou quand on fait la littérature, quand on va traduire pour... Enfin, ce qui n'empêche pas de respecter les registres. Hein, voilà. Donc ça, je vous invite à bien relire ce texte, parce que là, maintenant, il va falloir qu'on arrête et éventuellement, on repose des questions demain. Hein, maintenant qu'on a commencé Voilà. Bon, bien sûr, on lui donne aussi des exemples extraits de la presse. Bon, ben ça, c'est... voilà. Mais je pense que ces textes, je n'en ai pas donné d'autres à photocopier, mais donc je vous invite quand même à... On va reprendre ce texte sur les registres. Et... donc, si on arrête là. Non, on arrête à 2 heures. Ah oui, on arrête à 2 heures. Ah non, c'est impératif. Là, il y a le déjeuner qui nous attend. Là, il y a un déjeuner qui nous attend et il faut y arriver en ville. Hein. Also, there's an announcement that lunch is tomorrow. I guess it will just remind you. Ah, c'est pas mercredi? No, Tomorrow at 12 noon, everyone must parce que be le at the traiteur canteen. est occupé.
Which country? Same one. Which country? On the side. Next to the French department. The one that's close to the Dutch department. On the way to Next to Ranchi? Ranchi. Ah, d'accord. That's okay. This one will go later on tomorrow. Instead everyone comes the team tomorrow. Big main one. The main one. The first day cancel. The first day cancel. What first day? The first day we have lunch. Oh, I understand. Lunch tomorrow. So by 12 Merci. people see me. Ah non, 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 la feuille, elle est. Ah oui, oui, la feuille. C'est ce que j'ai vu là, c'est ce que je suis en train de découvrir. Oui, c'est vrai qu'il a fait. Est-ce que vous avez Shamika? Non, non, non. Mais c'est plus Oui, alors justement là. and certificate will be given on the 24th at 5 o'clock. Okay? So lunch is Ours are usually on the 24th and tomorrow lunch is at the 15th next to the department. French department. near the bus stop. Thank you. Voilà. Bon. Allez, là, on va déjeuner. Là. Il est là pour le déjeuner, j'espère. Donc ça, je ferai un peu demain. Yes, for less please. Ça, je ne peux pas du tout dire. Lunch here. Oui, le déjeuner, It's the practice one. ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, bon, Yeah, mais for c'est four ça we can pour go. le déjeuner. Yeah, we go by Uber. No, but Gopal, No, no, we reach in half an hour, 40 Oui, minutes. c'est là-bas. C'est she là-bas comme le. is C'est comme le planning to thé, go c'est by là-bas. Uber. I'm going to join you. Again, Yeah, challenge. four of us. Yeah, we shall. Big challenge. Come. No, it's not a challenge. Yeah, It's handles like this. No, I believe in Guru. Guru will book one for it. We'll reach tomorrow. It might end. It's okay. Là, pour le coup, c'est le contraire de ce que je dis. En France, je m'habille pour sortir, ici je m'habille pour rentrer. Voilà. La feuille, tout le monde a signé la feuille. Voilà. Parce qu'il faut que ça ronge. Hein. Bah, tu viens pas. Oui. Ah, tu viens. Ça va bien. J'ai passé un dimanche tu ne croiras pas après ma journée. Je me suis réveillée. Voilà, c'était. Voilà. Et là, c'était. Voilà. Ça résume mon activité. Voilà.
Bon, on va déjeuner. Vous allez déjeuner? Non, on va vous manger un petit truc en Italie. Vous en avez temps là? C'est juste un petit. Je vous en prie. Voilà. Ça, c'est les extraits. C'est accessible. Tout le monde a ça. Donc, si vous voulez aller chercher des Bon, allez, Je vais vous attendre ici. Ok. Oui. Bon, ça n'a pas l'air d'aller. Non, pour elle, ça va pas être plus qu'elle peut rien manger. Moi, je peux pas, je m'arrête le bouche, je m'accroche. Alors, je vous attends ici, ma voiture est là. Oui, et puis Il faut après, que vous il y a êtes le fini. Ah, d'accord. Et je- Mais faites attention à ne pas attraper froid quand même Oui. ici, hein, parce que... On peut vous laisser les attraper. Ah bah oui, on va laisser ça. Ah bah oui, on va laisser ça là. Oui, ça sera aussi bien plutôt que de s'embarrasser, ça ira plus vite. Oui, c'est vrai, elle n'a pas l'air d'aller là. Donc, vous revenez me Moi, chercher je crois ici. que quelqu'un s'en fout. Coucher. Non, si elle a- quand on n'a pas envie, je la comprends. Paciente. Olha, mas tu faz isso. Mhm.